Oui, j'ai reçu beaucoup de services. J'avais une psychiatre jusqu'à l'âge de 17 ans à l'hôpital. En plus de ça, j'avais une travailleuse sociale qui venait à la maison me donner des moyens et pour m'aider à me contrôler mes émotions. J'ai eu mon diagnostic à 16 ans. Et là, c'est là que j'ai commencé à avoir des services du CRDI, de l'hôpital, parce que j'étais suivie encore en pédopsychiatrie à cette époque-là. J'ai eu des psychologues aussi, j'ai eu plein de choses. J'en ai reçu en communication, interaction avec de l'ergothérapie. J'ai reçu et je reçois encore du soutien santé mentale. J'ai reçu de l'aide à l'intégration au marché de l'emploi. Oui, j'ai la chance d'avoir une bonne travailleuse sociale qui m'aide, qui m'a été décernée pour moi de la part du CIUS. Et je ne me vois pas sans elle. Elle m'aide énormément. Des choses qui, pour moi, peuvent être très anxiogènes ou des mots que je n'ai pas compris, des situations. Quand j'ai eu mon diagnostic d'autisme, on a arrêté tous les services de soutien en santé mentale parce que je n'étais plus suicidaire, mais j'étais autiste. Donc, j'avais plus de besoin de services en santé mentale, mais des services en autisme. Et en autisme, bien, on me jugeait que j'étais un cas de santé mentale, donc j'ai pas eu de service pendant 3 mois. Il y a beaucoup de médecins qui m'ont dit comment Asperger, c'est juste pour les enfants, Asperger? Puis je leur disais, bien, ça grandit, tu sais, des enfants. Ou il y a des médecins qui me disaient qu'ils connaissaient bien la maladie de l'autisme, quand on sait que l'autisme n'est pas une maladie, mais une condition. Sinon, ce qui dérange le plus, c'est vraiment l'absence de services. C'est pas des services qui sont pas bons. Globalement, c'est le fait que c'est pas tout le monde qui puisse avoir tel ou tel service qui pose problème. Donc, pour mon fils, j'avais demandé un psychologue pour l'aider à faire confiance aux adultes, à comprendre qu'il y a des adultes bienveillants, mais il n'y a pas de service pour ça. Je ne trouve pas et ça fait longtemps. C'était en 2013 et on continue à faire des demandes et il n'y a pas de service. J'imagine que ceux qui sont pris plus de façon précoce ont accès à beaucoup plus de soutien que des personnes qui n'ont jamais entendu parler d'autisme et qui, là, se retrouvent dans cette catégorie de personnes qui auraient peut-être besoin d'un peu plus de soutien. C'est surtout l'errance diagnostique. Pour moi, là, j'ai été diagnostiquée premièrement un trouble de comportement sévère. Ils pensaient que c'était juste du fake, là, que je faisais ça pour faire exprès, en fait. Mais quand ils ont découvert que c'était vraiment ça, là, ils ont vraiment commencé à prendre en charge la bonne chose, justement. Les filles vont être diagnostiquées avec des diagnostics qui sont faux. Finalement, que ça soit trouble de personnalité limite ou autre diagnostic, mais finalement, c'est l'autisme. C'est parce qu'une majorité de filles sont capables de se camoufler et en fait de comprendre davantage les codes sociaux. Il y a des garçons aussi qui sont capables de le faire, mais c'est vrai que majoritairement, les filles sont sous-diagnostiquées. Ce que j'aimerais dire à tous les intervenants qui travaillent avec moi, c'est merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je vous remercie d'être présents, d'être là et à l'écoute, d'être ouverts d'esprit. J'aimerais leur dire que même si leur travail, c'est surtout de nous aider avec les choses qu'on a de la misère, d'essayer de se rappeler le plus possible qu'on a aussi des qualités et des forces. De rester patient, compréhensif. C'est sûr qu'il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Puis le temps, on peut tout le temps apprendre plus, bien avoir plus d'expérience dans le domaine. C'est quelqu'un qui est passionné, il va faire la job comme il faut. C'est juste ça que ça prend. Au niveau des intervenants, la première chose serait une connaissance plus globale, je dirais, de l'autisme pour éviter les mythes préjugés. Et c'est courant qu'on entend des professionnels qui ne sont pas dans l'évaluation dire bien, votre enfant n'est pas autiste parce qu'il y a un contact visuel, par exemple. Ou à l'inverse, bien, votre enfant est autiste parce qu'il y a une déficience intellectuelle.
Elle, donc, c'est essayer de propager ces mythes-là et préjugés. C'est important d'être l'empathie, puis c'est rien que ce mot-là qui me vient, parce que c'est la base de tout, là. De vraiment respecter ces personnes-là dans ce qu'elles sont et dans leur rythme aussi, et de comprendre leur logique qui est différente d'une personne neurotypique. Oui, on peut étudier l'autisme, mais vivre l'autisme, c'est autre chose, et je crois que les personnes qui le vivent sont les mieux placées pour décrire leur expérience. J'aimerais leur dire merci à ces intervenants qui travaillent auprès de nous, les personnes autistes, parce qu'ils nous facilitent beaucoup la vie, notre compréhension de nous-mêmes. Continuer à soutenir les individus autistes malgré leurs difficultés, puisqu'ils ont besoin de l'aide